Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur InnoSport. InnoSport de cette nouvelle année 2014 a subi une petite et légère modification, en ce sens que je ne serai plus seul désormais à animer cette émission pour vous. Je serai accompagné d'une charmante dame que vous connaissez toutes et tous pour l'avoir vue sur ce plateau en tant que consultante. Bonsoir Nadège. Bonsoir Rodrigue. Comment ça va? Bonsoir à tous, ça va très bien, merci. En tout cas, c'est un privilège que vous soyez à mes côtés pour animer cette émission. C'est également un privilège pour moi. Alors, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet puisque nous avons des compagnons consultants sur ce plateau. Et oui, nous sommes avec nos compagnons de toujours. Bonsoir Béchir. Bonjour Nadège, bonjour tout le monde et bonne année à tout le monde. Le bleu vous va à ravir. Et en plus, il est beau dedans. Oh, ma femme me le dit toujours. Bonsoir Victor. Bonsoir Nadège, bonsoir Rodrigue, bonsoir Béchir. Alors, ça gaze? Ouais, ça va, tout baigne. L'ambiance est bonne enfant, le décor est planté, la pub et à tout de suite. L'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA, full member de l'Association internationale des grandes écoles de cinéma et de télévision, SILECT, propose des cursus complets qui préparent au métier de journaliste, réalisateur cinéma et télévision, technicien supérieur ou ingénieur en images et lumière, son et mixage, montage, post-production et infographie, management et gestion de la production, ingénierie et exploitation des équipements audiovisuels. Rejoignez à Cotonou au Bénin le premier campus africain de l'image et du son pour une formation licence master doctorat avec un corps enseignant de haut niveau et des équipements de dernière génération. Infoline 00229 95 49 11 11, site web www.ismabenin.org. L'audiovisuel, un métier d'avenir. TV7 Africa, c'est l'offre de télévision numérique par satellite la moins chère du continent. Profitez de notre offre spéciale de bienvenue. Le décodeur, plus 3 mois d'abonnement au bouquet de base, plus 2 mois de bouquet diamant offert pour seulement 35 000 francs CFA. Avec TV7 Africa, vivez l'Afrique en numérique. Rendez-vous sur www.tv7-africa.com. Des équipements de dernière génération. De nouvelles mesures de gestion. Des opérations rapides et sécurisées. Port autonome de Cotonou, la garantie de la satisfaction. Tous pour le port de Cotonou, le port de Cotonou pour tous. De quoi parlerons-nous aujourd'hui? On parlera boxe et football. On va commencer par le noble art, puisque Nadège, un tournoi a été organisé à la place du souvenir. Oui, c'est le traditionnel tournoi de boxe en plein air organisé par Germain Merintor, le président d'Espoir Boxing Club de Cotonou, et une équipe d'InnoSport était de la partie. Suivons. C'est devant un parterre d'invités et de personnalités amoureux du noble art que s'est effectué le 28 décembre dernier, à la place du souvenir, la 7e édition de gala de boxe en plein air. Une compétition, certes, attendue des pugilistes, mais aussi du public venu massivement assister au spectacle. Ce qui a fait la différence sur ce tournoi, c'est juste que je travaille plus que les autres. Rien n'est oublié. Des officiers à la table aux différentes catégories devant compétir. Les petits plats sont mis dans les grands. Place au combat. De tous les combats, le plus attendu, ce n'est pas celui-ci, mais celui-là. C'est le combat de la Coupe Germain Merintor.
Souvenez-vous de ce garçon en casque et gants rouges. Il s'appelle Jean Agnan et sacré 3 fois consécutif champion. Il défend son titre face au Nigérien Salomon Akinwade. C'est une action louable de la part du président de Espoir Boxing Club, un des nombreux clubs de boxe que nous avons au Bénin. Et tous les ans, eh bien, ce club prend cette initiative-là pour organiser quelque chose en fin d'année. Je crois que c'est à saluer, c'est un exemple à suivre. Si tous les clubs pouvaient faire autant, je crois que la boxe, quelque part, sortirait des sentiers battus. On est en train de vivre une sorte de mise en veilleuse de la boxe chez nous. Cette discipline-là qui a fait du Bénin un grand état sportif. Aujourd'hui, cela se mourait progressivement, mais avec ce gala qu'on organise à la fin de chaque année, je crois que c'est une manière de sauver la maison. Et vous voyez, là maintenant, cela prend déjà une envergure internationale. Si on a des Béninois et des Nigérians qui sont en train de se battre, je crois que c'est bon pour le moral. Vous avez vu, les Béninois ne se trompent jamais. Il y a du monde qui est en train de ceinturer la zone, déjà, ça veut dire que ça plaît à tout le monde. Les boxeurs qui viennent à Cotonou, c'est la première fois qu'ils montent sur un ring. Donc ils s'entraînent à même le sol. Nous l'avons toujours dit, un ring est pour le boxeur ce que représente une aire de jeu à un footballeur. Ça veut dire que mon appel, je voudrais le lancer à l'endroit des opérateurs économiques qui pourraient vraiment aider la boxe. Dans cette sphère manquante de compétition, ce tournoi vient un tant soit peu combler le déficit qui existait. Mais une question se pose pour Jean Agnan, chef consultant. Peut-il véritablement rehausser son niveau avec cette compétition? Justement, Victor, est-ce que ce tournoi permet de jauger le réel niveau de Jean? C'est vrai que pour nous qui le suivons depuis un certain temps, c'est pas mal. Mais il faudrait qu'il aille, affronter les boxeurs d'autres pays. D'accord? Il ne faudrait pas qu'il se cantonne au Bénin. Il faut pouvoir voir ses erreurs. C'est vrai que là, on l'a vu dégommer, excusez-moi, un Nigérian, mais ça suffit pas. Il y a beaucoup de boxeurs, il y a beaucoup de talents dans d'autres pays, à part le Nigeria. Jean-Yann Béchir, est-il vendable entre griffes vu qu'il confirme chaque année son titre de champion? Mais confirmé comme il l'a fait la fois dernière, je suis un peu sceptique. Parce que entre Jean-Agnan et son adversaire du jour, il y avait un énorme décalage au niveau du poids. Et je suis dirigé vers le directeur technique national pour lui demander quelle différence de poids il devait y avoir entre deux boxeurs qui devaient se confronter. Il m'a dit que c'est entre 200 et 300 grammes. Oui, dans la même catégorie. Et là, il se trouve que Jean-Agnan avait quelques kilos de plus. Et ça, ce n'est pas à son avantage. Je pense qu'il vaudra mieux qu'on essaie de faire en sorte qu'il rencontre des gens. Voilà. Et la faute à qui? La faute à qui? À l'organisateur, à son papa qui est son entraîneur, à tout le système qui organise ce genre de combat. Parce que là, on pourrait même courir un danger s'il tapait l'enfant. Et il y avait un accident assez dangereux. Oui, et c'est pour ça que le fait de sortir aussi est important. Ce n'est pas que pour aller sur le ring, mais aussi pour voir les standards de compétition au niveau continental, au niveau international. Oui, Béchir, quel autre raté vous avez constaté? Il s'est trouvé qu'un entraîneur, un promoteur d'un ring de la place, d'une écurie de la place, envoie un boxeur sous un faux nom. Donc, en certain moment, le boxeur auquel il était opposé a failli le tuer. Et on a dû jeter l'éponge parce qu'il ne faisait pas le poids. Et si les gens continuent de tricher comme ça, je pense que ça a été dénoncé en son temps, mais il faudra que la fédération et la ligue de football de l'Atlantique littoral fassent en sorte qu'il n'y ait plus des événements comme ça. Parce que la boxe, c'est un truc d'agir, on peut tuer quelqu'un sur un ring. Merci, Béchir. Rodrigue le disait en début d'émission, nous allons parler non seulement de la boxe, mais également du football. Et cette seconde partie de l'émission va tourner autour de la deuxième promotion des enfants qui vont au Brésil. Dites-moi, est-ce que vous connaissez le mur GSM? J'ai entendu parler, oui. On revient après la pause publicitaire. Béninois, béninoises, savez-vous qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un téléphone portable à 6 900 francs CFA? Et savez-vous également que vous pouvez vous offrir un ordinateur portable neuf à partir de 159 000 francs CFA? Waouh!
Et oui, c'est bien possible grâce aux boutiques Le Mur GSM et Le Mur Electronics. Le Mur GSM met à votre disposition des portables de marque Nokia, Samsung, LG, BlackBerry, iPhone avec 12 mois de garantie et un service après-vente hors pair. Ainsi que des accessoires de qualité, batterie, chargeur, carte mémoire, MP3, MP4, iPod. Le Mur Electronics, c'est des TV plasma de 19 à 52 pouces de marque LG, Samsung, Sony, LCD, LED, des ordinateurs portatifs Toshiba, HP, des accessoires graveurs DVD, disques durs externes, des jeux PlayStation, des écouteurs Dr. Dre et plein d'autres choses vous attendent encore dans nos agences. Dark Papa Carrefour Delofo, Saint-Michel dans l'angle de l'église, Sainte-Rita en face de la Cielcam Sainte-Rita, Aïbaten, ex-buvette Malboro, à Godomé, à la descente de l'échangeur. Téléphone 97 88 53 97 66 79 64 65. Avec les boutiques Le Mur GSM et Le Mur Electronics, soyez à la pointe de la technologie. Après la première promotion des enfants qui ont fait l'expédition brésilienne, le projet d'inclusion sociale par la pratique du football se poursuit. La deuxième vague d'enfants est fin prête. Que faut-il retenir de la première phase? Quelles sont les innovations pour mieux accompagner la deuxième promotion? Autant de questions auxquelles va répondre l'ambassadeur du Bénin au Brésil, son Excellence Isidore Monsi, qui est également l'un des ténors de ce projet. Le bilan globalement a été positif pour la formation et aussi donc pour le civisme. Je le dis simplement parce que au niveau de ce centre-là, nos enfants, si vous me permettez d'employer cette expression, étaient considérés comme les modèles. Les Brésiliens eux-mêmes l'ont dit souvent, ils disaient aux jeunes Brésiliens qui étaient dans le centre, regardez l'exemple des Béninois. Voyez comment ils se comportent. Ils étaient très disciplinés. Très disciplinés dans le centre. C'était le Bénin qui était le plus discipliné. Et j'ai eu l'occasion d'assister donc à certains matchs de notre équipe. Tout le centre, toutes les personnes du centre soutenaient le Bénin. Soutenaient tout le Bénin. Parce qu'ils ont trouvé que nos enfants étaient très disciplinés. Ils étaient très corrects. Et je remercie donc en passant donc l'encadrement technique béninois qui a essentiellement donc M. Dalmeda Estache et Moussa Latunji qui ont encadré les enfants et qui leur ont impliqué cette discipline-là que d'autres pays n'avaient pas et que même les Brésiliens n'avaient pas. Au niveau donc footballistique, j'ai vu aussi donc nos enfants jouer donc là-bas et on a constaté que ils avaient fait beaucoup de progrès par rapport à ce qu'ils étaient avant de venir dans le centre. On a constaté que, donc, que collectivement donc aussi, ils avaient donc une certaine tactique, ils avaient des systèmes de jeu. On a constaté non simplement que on les poussait donc à développer du bon jeu sur la base des schémas tactiques modernes qu'on connaît donc aujourd'hui. Mais ce qui a le moins marché de mon point de vue et du point de vue de beaucoup de gens, c'est la suite et le suivi. Le suivi donc après la formation est très important. Je ne trahis aucune idée. Certains pensent que il faut que nous puissions tout faire pour que les enfants continuent leur formation là-bas au-delà des 11 mois. D'autres pensent qu'il faudrait faire tout pour que si les enfants reviennent ici, ils soient donc récupérés par la fédération. Donc les idées sont en cours. Il y a des idées, il y a des suggestions. Mais la préoccupation fondamentale, c'est que les enfants, après 11 mois, ne doivent pas être laissés à eux-mêmes. Si le ministère des Sports a fait ce choix, parce que c'est un choix, c'est parce que le ministère des Sports s'est dit, quand les enfants vont aller faire 11 mois là-bas, s'ils sont non scolarisés, ils perdent l'année scolaire ici. Là-bas, ils vont aller à l'école, c'est certain. Mais il n'y a pas, le système n'est pas le même. N'est pas le même. Ce qui fait que s'ils doivent faire 1 an, 2 ans, 3 ans, comme certains sont en train de le suggérer, ils vont perdre 3 ans, ou 2 ans, ou 1 an au niveau de la scolarité. Donc je crois que c'est, selon ce qui m'a été expliqué, c'est à cause de cette raison que le ministère des Sports a préféré donner la priorité aux enfants déscolarisés. Ce qui est important, ainsi que je l'ai dit, c'est un centre à vocation internationale, où on trouve des jeunes joueurs de plusieurs nationalités. Vous avez par exemple des jeunes Chinois. Et là, c'est une initiative qui n'allie pas le gouvernement brésilien. Ce qui signifie que c'est la Chine elle-même
qui paie pour la formation des Chinois. Est-ce que les Chinois vont quitter la Chine pour venir faire 2 ans, 3 ans de centre pour chanter, danser, rien que pour chanter, danser? Vous avez des Américains qui viennent dans le centre. Ils vont quitter les États-Unis pour venir chanter, danser là-bas. Vous avez des Néo-Zélandais qui vont arriver bientôt. Ils vont quitter la Nouvelle-Zélande pour aller chanter et danser là-bas. Vous avez des Australiens qui sont passés dans le centre. Ils vont aller dans le centre là pour chanter et danser. Et tout ça là, c'est de l'argent que les gens paient. Et pour former un joueur dans ce centre, pour 1 an, c'est des millions de francs par joueur que le centre prend. Mais actuellement, c'est le gouvernement brésilien qui paie la formation pour les joueurs béninois. Mais les autres pays, c'est eux-mêmes qui paient. Et si donc le centre n'est pas un centre de football, un centre aussi donc, qui permet de former donc, les jeunes à leur insertion dans la vie active, est-ce que ces pays-là vont prendre le risque? Surtout les Chinois, nous connaissons leur rigueur. Nous connaissons l'objectivité des Chinois. Nous connaissons aussi le réalisme. Quitter donc le pays pour faire 2 ans, 3 ans là, pour chanter, danser. Vous avez, par exemple, Kazakhstan. Kazakhstan a envoyé dans le centre une promotion pour faire 3 années, payée totalement par l'État de Kazakhstan. Ils ont renouvelé encore pour 3 ans pour une autre promotion, payée totalement par l'État de Kazakhstan. Ils sont encore en train de négocier pour faire une 3e promotion de 3 ans, payée totalement par l'État de Kazakhstan. Alors, si c'était simplement pour chanter, danser, qu'est-ce que cela surfont là? Le Bénin est le seul pays africain qui en bénéficie. Mais dès que certains pays africains ont appris que le Bénin a eu l'opportunité de bénéficier de ce projet pour la première édition, ces pays ont commencé par faire des demandes au gouvernement brésilien pour que la possibilité leur soit accordée également de bénéficier du projet. À commencer par nos frères qui sont à côté, que vous connaissez très bien, qui sont en train de faire insistance et pression pour avoir le même projet. Jusqu'à présent, le gouvernement brésilien n'a pas encore répondu favorablement. Et nous sommes à la 2e édition. Donc, croyons en ce que nous faisons. Nous allons suivre à présent le ministre de la Jeunesse et des Sports qui renchérit les propos de l'ambassadeur. Une opportunité de cette nature, si ça échoue, c'est nous. Ce n'est pas la partie brésilienne, ce n'est pas l'ambassadeur. Si ça échoue, les mots que l'ambassadeur a utilisés sont trop forts. Il dit, il n'a jamais vu les gens chanter et danser. Ça veut dire qu'on ne va pas là-bas pour s'amuser. Et je suis heureux de constater que la première délégation, la première sélection qui était allée, il y a eu des satisfaits par rapport à leur sérieux. Donc je ne doute pas un seul instant que ce sérieux-là va continuer. Mais il va falloir que nous-mêmes, encadreurs, nous-mêmes, premiers responsables du sport au Bénin, à savoir le comité, la fédération, tous les autres membres, nous puissions également, avec notre ambassadeur, avec notre frère ambassadeur, accompagner ce projet-là pour que désormais ce projet soit effectivement une référence. Nous ne saurions parler de ce projet sans prendre l'avis du président de la Fédération béninoise de football, l'honorable Augustin Amouanvoibla. Au nom de toutes les familles des jeunes déscolarisés du Bénin, de la jeunesse du Bénin et de mes collègues membres du comité exécutif, je réitère encore une fois le mot merci à l'endroit du Brésil et j'espère qu'on trouvera davantage les termes qu'il faut pour améliorer ce projet, pour que ce soit le Brésil qui se transforme au Bénin. On fera du Bénin un petit Brésil. Faire du Bénin un petit Brésil, Victor, c'est possible? Ouais, pourquoi pas, mais c'est un travail sur la durée. N'oublions pas que le Brésil, c'est le pays du football. C'est près de 200 millions d'habitants avec 30 millions de pratiquants officiels. Mais on sait que c'est bien plus que ça. Alors, si on envoie des jeunes béninois là-bas, où déjà les Brésiliens se battent pour être dans la Seleção, je pense que les enfants ne vont pas là-bas pour s'amuser. Et tout le monde aujourd'hui cherche son petit coin de Brésil. Il y a des Brésiliens qui s'exportent pour être naturalisés. Et il y a, comme l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, des gens qui envoient leurs enfants se faire former là-bas. Donc tout le monde cherche son petit coin de Brésil quelque part. Mais Béchir, qu'est-ce que vous en pensez? Il a tout à fait raison. Les Brésiliens, c'est le sommet du football mondial. Si aujourd'hui on a la chance d'aller au Brésil et que certains célèbrent pour dire que nos enfants sont allés pour chanter, danser, alors que les propres Brésiliens ont reconnu quelque part que nous avons des qualités,
pour être à leur niveau. N'oublions pas qu'on a le même sang. Moi, je pense que c'est pas très normal, ce n'est pas très élégant de leur part. Parce que d'abord, c'est le Brésil, comme il a été dit, qui nous fournit la gratuité de la formation. Ce n'est jamais perdu. Entièrement. Hein. Une formation n'est jamais perdue. Il ne faudrait pas qu'on négativise. Il faut plutôt accompagner ces enfants-là et penser à leur réinsertion, à leur retour. Et je pense qu'on l'avait dit dans une émission antérieure, la véritable question qu'il faut se poser, c'est le suivi après. L'initiative en elle-même n'est pas mauvaise, au contraire, bien au contraire. Nous allons écouter le gérant de la coopération à l'agence brésilienne de coopération, Pedro Veloso. C'est un projet qui c'est très cher à l'ABC. C'est un projet qui a pris de bons résultats et un projet qui a causé, c'est vrai, un peu de jalousie entre les autres pays qui voulaient aussi être bénéficiés par l'expérience brésilienne au domaine du football. Mais si le Bénin et pas seulement dans ce projet, mais dans une deuxième phase de ce projet, c'est à cause de deux causes. Il y a deux causes principales. La première, c'est la qualité du football des jeunes hommes béninoises qui l'ont montré pendant la première phase. Et ça, c'est une chose que je parle parce que j'ai entendu ça plusieurs fois de Botafogo. Et la deuxième cause, c'est à cause de la présence de Massador Monsi à l'ABC, au ministère des Relations extérieures. Oui, Victor, Pedro Veloso a parlé de qualité des jeunes béninois. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose de voir que la première promotion a fait preuve de discipline. On espère que la deuxième, ce sera la même chose. Mais au-delà de la discipline, il faudrait les résultats. Et comme ça, peut-être d'ici 5-10 ans, le Bénin pourra quitter le ventre mou du classement FIFA et se retrouver dans les 30 premières places, peut-être. On le souhaite. Hein. Victor, vous avez un magazine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Bah ouais, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Ça s'appelle Boost World. C'est un magazine grand public, mais surtout pour la jeunesse. Parce que là-dedans, vous avez les stars du cinéma, vous avez l'actu people, vous avez des conseils sur le sexe, des interviews, et puis un peu de sport, et une enquête exclusive sur les vies d'Omégon. Voilà. Et aussi un article sur Mandela. C'est génial, j'ai lu. Je crois que tout le monde va aimer. Et il y a aussi les artistes béninois qui sont concernés. Ah ben bien sûr. Rodrigue, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant, nous avons un communiqué. Tous les centres de formation sportive, clubs, fédérations et autres structures sportives sont priés de prendre contact avec l'ONG Sport et Développement pour l'enregistrement de l'émission Innov Sport sur leurs différents centres. Numéro pour nous contacter 95 73 07 07 66 04 71 82 96 12 67 76. Par le sport, pour le sport, construisons l'avenir. Nadège, on peut savoir ce que c'est? Et oui, c'est le credo, c'est-à-dire la devise de l'ONG Sport et Développement. Ah oui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à nos chers téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Merci aussi à l'équipe de réalisation. Merci à notre habilleur Cool Sport 698 qui nous a habillés sur ce plateau. Et rappelez-vous que cette émission est diffusée et rediffusée, autant pour moi, demain mardi à 12h30. Prenez le rendez-vous déjà quand déjà? Rendez-vous dans 2 semaines. Même heure, même chaîne. Ne zappez surtout pas, soyez câblés sur la chaîne partenaire.